Je sais pas comment on va s'en sortir. Honnêtement, je sais pas comment on va se sortir de cette domination du Paris Saint-Germain. Tous les supporters qui supportent un club de Ligue 1, comment va-t-on faire? Quand tu vois leur potentiel offensif, voilà, Kvaratskhelia il a un peu mal à la tête, mais c'est pas grave. Barcola, doublé, tiens, quel match. Doué, doublé de passes décisives. Mais il n'y avait pas d'adversité aujourd'hui. Mais les pauvres, le Stade de Reims, ils sont encore dans leur barrage en Ligue 2. Mais moi, je les comprends. Ils sont dans leur barrage en Ligue 2. Ils affrontent le club le plus fort. Voilà, de cette saison. C'est dur en finale. C'était quoi la motivation du Stade de Reims ce soir? Voilà. Ah ok, on va peut-être gagner la Coupe de France. On va jouer l'Europa League. Mais pour être en Ligue 2, c'était impossible. Et vu le sérieux et la discipline et la détermination de ce Paris Saint-Germain, il n'y a rien qui peut les arrêter. Là, il leur reste un match pour marquer l'histoire et de faire un triplé historique. Même quadruplé si on compte les trophées des champions. Les gars, ils marchent sur la Ligue 1. Ils marchent sur l'Europe. Ils marchent partout en fait. Ils marchent sur le football comme nous, on va marcher sur Paname, sur les champs, quand ils vont certainement remporter la Ligue des Champions. En tout cas, je perds pas l'œil, mais je leur souhaite. Voilà, je porte pas l'œil. Mais cette saison, franchement, ils méritent cette Ligue des Champions. Mais après, on sait très bien, entre mériter et gagner, bref, Reims n'a pu rien faire. 3-0, c'était plié en une mi-temps. Et Reims a pu que défendre, encaisser les coups. Hakimi. Les gars, voilà, en fait, il n'y a même pas de débrief à avoir en fait, sur ce genre de victoire. Net, précis, sans bavure. Ils ont pris la Coupe de France sans leur 11 titulaire. Il n'y avait même pas tous leurs joueurs sur le terrain. Triplé à l'échelle nationale, il n'y a plus rien à prendre. Démonstration totale de l'équipe de Luis Enrique, il n'y a rien à dire, c'était maîtrisé de A à Z. Les chiffres le montrent, 76% de possession et 20 frappes contre 4 pour Reims. Franchement, il n'y avait rien à dire. Le match, il était vraiment à sens unique. En tant que supporter neutre, moi je priais que ça s'arrête pour le bien de Reims. Et tout ça, les amis, sans Kvaratskhelia. Il n'y avait pas toute l'équipe titulaire parce que Kvaratskhelia, il avait une grosse migraine au début du match. Il a même pas rejoint le banc en fait de l'équipe du PSG. Il s'est barré directement chez lui afin de se préserver pour la finale de Ligue des Champions. Et c'est pas plus mal les gars, parce que Désiré Doué, qui a joué à sa place, il a livré une masterclass aujourd'hui. 2 passes décisives pour cet homme à destination de Barcola qui a mis un doublé. En fait, au PSG, il n'y a même plus de titulaires remplaçants. Tout le monde est clinique, tout le monde est stratosphérique. Les joueurs, t'as l'impression que cette saison, ils sont en mission et qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. Vainqueur du Trophée des Champions, vainqueur de Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France, tous les projecteurs sont braqués sur ça, sur cette finale de Ligue des Champions. C'est le moment. C'est le moment pour le Paris Saint-Germain d'écrire l'histoire. C'est cette année ou jamais. On n'est pas encore champion d'Europe, on est la meilleure équipe d'Europe. La construction du premier but, la passe de Désiré Doué pour Barcola, Doué qui aura même pas dû aller sur le terrain. Il a réglé ses problèmes de finition, Bradley Barcola, petit filet, 1-0. À ce moment-là, Reims prend l'eau. Deuxième but en 2 minutes. Marquinhos, c'est devenu Mesut Ozil, transperce 4 joueurs pour Désiré Doué qui la remet à Barcola. Désiré Doué, 2 passes, Bradley, 2 buts. En 2 minutes. Il vous doit plus rien, Barcola, c'est terminé. Grâce à lui, vous allez en Europa League. Et grâce à Désiré Doué, il emmène son frère en Conference League. C'est beau. Barcola, quand il marque, souvent il aime bien être passeur. Centre de Barcola millimétré pour Hakimi qui finit entre les jambes. 3-0 avant la mi-temps. On va arrêter avec les comparaisons. Qui est meilleur que qui entre les trois? C'est le meilleur milieu d'Europe. João Neves, je sais pas, il a récupéré combien de ballons, c'est un pitbull. Lara Fabian, toi mon frère, je t'ai jamais critiqué, je te l'ai déjà dit. Et Vitinha, les trois font la paire. Les trois sont encore jeunes, ils vont évoluer pendant les 5, 6, 7 prochaines années. Pourquoi il était pas là? Pourquoi il était pas là? Il était malade. Mal de crâne, Doué est rentré. Au final, c'était bénéfique vu qu'il a eu ses 2 passes décisives. Au final, mal de crâne, ils lui ont dit, tu rentres chez toi. C'est notre compétition. Obligation de victoire. Maintenant, il reste un match. Un match. En fait, on se tape l'affiche, les gars. Au bout d'un moment, on se tape l'affiche. Finale de Coupe d'Espagne, il y a du suspense. Finale de Coupe d'Italie, il y a du suspense. Finale de Cup en Angleterre, incroyable, Crystal Palace, il y a du suspense. Et la France, on a toujours ce genre de scénario. Le PSG, c'est écrit d'avance. Mais c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain, les gars. À un moment donné, où sont les soi-disant gros clubs de Ligue 1? À commencer par l'Olympique de Marseille. Depuis 89, aucune Coupe de France. Je comprends pas, en fait. Ok, en Ligue 1, c'est un championnat, c'est long, etc. Mais en Coupe de France, c'est pas normal. L'Olympique Lyonnais, où est l'Olympique Lyonnais? Pareil. Depuis 2012, pas de trophée. Les gars, l'OGC Nice, le LOS, pour qu'on ait des finales quand même à enjeu, pour qu'il se passe quelque chose. Dans les finales, c'est des matchs exhibition, les gars, pour le PSG. Et là, c'est pas de la faute du PSG. Autant, je le dis, en Ligue 1, c'est difficile de concurrencer cette équipe. Parce que quand même, la différence d'effectifs, de puissance financière, elle est grande, etc. Mais dans une compétition comme la Coupe de France, au moins pour aller en finale et avoir un match, à un moment donné, faut arrêter, les gars. Il faut vraiment que les autres gros clubs de Ligue 1 se réveillent et commencent à être réguliers, les gars. Parce que c'est pas normal.
Donc là, le Paris Saint-Germain réalise son triple national ce soir. Ce qu'ils peuvent faire, c'est du jamais vu. Ils peuvent s'arrêter à un point que personne n'a atteint. En passant par remporter aujourd'hui la Coupe de France sur une incroyable performance de Barcola, signant, comme vous pouvez le voir ici, son premier but. Et regardez avec quelle intelligence de lecture de jeu et de placement. Désiré Doué qui va lui lancer une passe éclair, où celui-ci va littéralement réussir à se mettre sur le dos des 3 défenseurs restants, venir concrétiser ça d'une très belle finition. Et vu que cette si belle connexion ne pouvait pas s'arrêter comme ça, on n'en parle pas assez aujourd'hui des passes laser, mais voici que Doué va recevoir le ballon, qui va littéralement venir réussir délivrer cette passe sur Barcola qui se trouve à ce moment-là devant les cages. En signant son 21e but, mais pas que, puisque celui-ci réalise également sa 17e passe D d'un excellent centre, où il va littéralement venir placer Hakimi devant les cages également, signant une performance stratosphérique qui, d'une certitude, lui fera énormément de bien, considérant le fait qu'ils sont tous en feu si en plus de ça, Barcola se réveille, alors que Hakimi est aussi actuellement le meilleur à son poste, signant 22 goals assists cette saison, stratosphérique. Lui, il faudra vraiment parler de sa place au Ballon d'Or. L'équipe entière est en feu. Ils sont venus remporter ce match sans vraiment de pression. On a senti qu'ils se sont un petit peu relâchés en deuxième. La victoire était largement acquise et surtout sans pousser. Même si beaucoup ont déjà commencé à le dire, on a une semaine de dire que cette équipe est officiellement la meilleure de cette saison, qui en plus d'avoir l'opportunité la prochaine semaine de remporter leur première Ligue des Champions de l'histoire, marquer définitivement le football déjà rien qu'avec ce trophée. Avec celui-là, ça leur fera littéralement 4 trophées, plus une opportunité claire d'aller directement en Coupe du Monde des clubs, de tout arracher là-bas également, même si on sera là le Real Madrid. Ça leur fera du coup 5 trophées, plus le trophée contre les gagnants d'Europa League s'ils les gagnent. Et si je ne me trompe pas, il y en a un autre, mais qui ne me vient pas à tête actuellement, ce qui peut se transformer littéralement en 7 sur 7. Et si j'en viens à vous parler de ça, c'est que cette équipe est capable. Le Paris Saint-Germain vient de terminer la conquête de toute la France, avant de s'attaquer la semaine prochaine à la dernière marche de la conquête de toute l'Europe entière. Les Parisiens, les amis, qui se sont imposés facilement dans ce match, on va pas se mentir, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Le Paris Saint-Germain a marché sur le stade de Reims dès la mi-temps, c'était déjà plié avec un Bradley Barcola, il faut revenir dessus, qui a fait un super match. Franchement, il a marqué ses 2 buts, il a fait une passe décisive, donc décisive sur les 3 buts du PSG. Il a été exceptionnel. Luis Enrique a très peu fait tourner pour ce match-là, sûrement qu'il voulait donner un peu de rythme à son équipe avant la grande finale de Ligue des Champions qui attend le club la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est une saison sur le plan national qui est plus que réussie. Ils ont fini invaincus jusqu'à 3 journées de la fin avant de tomber finalement contre Nice. Ils ont été exceptionnels. En Coupe de France, toujours respecter leurs adversaires. Ils ont un jeu incroyable. On l'a vu encore à la 70e minute avec un pressing énorme alors qu'ils menaient 3-0, que le match était plié. Un pressing énorme dans les 30 derniers mètres adverses. Toujours cette pression, cette équipe de Luis Enrique est juste magnifique à voir et elle a montré encore un visage exceptionnel. Le Paris Saint-Germain est un très beau champion de France et un très beau vainqueur de la Coupe de France. On attend la dernière marche la semaine prochaine, mais c'était tout simplement exceptionnel encore ce soir. Bon ça y est, on y est. Le prochain match face à l'Inter Milan. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain face au stade de Reims. C'est parti pour le top et flop. Victoire totalement méritée, match maîtrisé de A à Z de la part du Paris Saint-Germain. Le stade de Reims n'a rien proposé ce soir. On va commencer avec le premier top, l'homme du match pour moi, impliqué sur les 3 buts, double buteur et passeur décisif, Bradley Barcola. Quelle grosse saison, 21 buts, 17 passes décisives. Merci Bradley. En deuxième top, on va mettre le double passeur décisif, Désiré Doué. Incroyable, quel match. En parlant de ces 2 joueurs qui ont fait un putain de match ce soir, qui on va mettre au prochain match titulaire? Déjà Dembélé c'est sûr, Kvara c'est sûr, mais vous dites-moi en commentaire si vous mettez Bradley Barcola ou Désiré Doué. Là c'est chaud. En troisième top, j'ai envie de mettre Achraf Hakimi. Merci pour cette putain de saison Achraf. Wallah, je t'aime de tout mon cœur. Honnêtement, ce soir, ça a été tellement tranquille. Tout le monde en top. Il n'y a aucun flop. Merci. Et j'espère que je vais dire le même discours pour le prochain match, s'il vous plaît. Ça y est, là, je vais commencer à stresser. Là. En fait, j'ai compris. Le Paris Saint-Germain, mis à part la Ligue des Champions, les compétitions françaises, là, c'est difficulté 0. On a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui joue à la play. Une finale de Coupe de France, comment ça se fait qu'à la 17e minute seulement, la finale est déjà pliée? Le plus drôle, c'est que Bradley Barcola, qui vient claquer son doublé dans ce match, l'a qualifié indirectement Lyon, son ancien club en Ligue Europa. Et quel infiltré. Tu pensais vraiment qu'on t'avait pas cramé? Et t'as Hakimi qui vient clôturer la soirée avec un 3e but. Pour vous dire, tellement c'était facile, à la fin du match, le gars n'était même pas épuisé. Il a pris un appareil photo pour faire air sup.
Est-ce qu'on peut parler de ces deux joueurs-là, s'il vous plaît? À eux deux, lors des 6 matchs en Coupe de France, ils ont marqué 8 buts et 7 passes décisives. Normalement, c'est eux deux qui ont remporté la compétition. À eux deux. Bradley Barcola, cette saison avec le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue, c'est 21 buts marqués et 17 passes décisives. C'est presque les mêmes stats que Lamine Yamal, sauf que lui, il est en finale de Ligue des Champions et en plus de ça, nationalement parlant, il a tout remporté. Oh, j'abuse, on va se calmer, hein. C'est pas le même niveau que Lamine Yamal, ça on est d'accord, on continue. Grâce à cette victoire du Paris Saint-Germain, les amis, nous aurons finalement droit à un classique pour le trophée des champions. Donc le Paris Saint-Germain jouera contre Marseille. Et même là-bas, les amis, je suis sûr et certain que Marseille va se faire éclater. C'est quand la dernière fois ils ont gagné même face au Paris Saint-Germain, ça remonte à longtemps. Là, pour moi, c'est des rivalités forcées. J'ai dit ça, je veux pas provoquer quelqu'un. J'ai dit ça, je dis rien, c'est mon avis. Dites le vôtre en commentaire. À un pas, on n'est plus qu'à un pas de la saison historique, la saison légendaire pour le PSG. Le PSG remporte la Coupe de France ce soir contre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain continue sa saison sans faute. La saison est passée ce soir d'une bonne saison à une saison excellente et pourrait passer d'une saison excellente à une saison légendaire dès samedi prochain. Alors certains diront que c'est normal et que c'était une formalité pour le Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain ne devait pas perdre ce soir, mais le Paris Saint-Germain a fait mieux que ça vu qu'ils ont collé un score de 3-0. Et moi, celui que j'ai envie de récompenser ce soir, c'est Bradley Barcola qu'on voyait moins sur ses derniers matchs et ce soir, il a fait taire tout le monde vu qu'il a mis son double. D'ailleurs, c'est pas le seul à inscrire un doublé, non. Il y a bien Désiré Doué qui a inscrit un doublé de passes décisives. Ce soir, Désiré Doué a été décisif aussi 2 fois à sa manière. Il y a eu un fait historique ce soir puisque Bradley Barcola a été le premier joueur français à mettre un doublé en finale de Coupe de France depuis Djibril Cissé. Les gars, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Honnêtement, je vois pas ce qui pourrait nous arriver. Tout est aligné, tout est parfait pour que le Paris Saint-Germain aille tout droit gagner la Ligue des Champions. Cette saison est déjà écrite dans le marbre, comme quoi elle serait légendaire. Alors il reste plus qu'à prendre le stylo et appuyer sur les traits, les recouvrir, parce que là, on y va tout droit. Mais en attendant, allez Paris. L'Inter de Milan, on vous attend, vous êtes morts pour le dernier match de la saison. Victoire du Paris Saint-Germain qui gagne sa 16e Coupe de France, 3-0 face à Reims. Beaucoup de personnes se demandaient, est-ce que le Paris Saint-Germain a déjà la tête à Munich? Est-ce qu'ils vont jouer sérieusement? On a fait une première mi-temps de gala, voilà, où on a montré de la qualité technique, contre-pressing, pressing, personne n'est blessé, tout le monde est prêt pour Munich dans une semaine. Doublé de Barcola, but de Achraf Hakimi, il met sur une passe de Barcola. Voilà les frérots, on est prêts. C'est une saison exceptionnelle. On est champion de France, on gagne la Coupe de France. Et là, il nous reste encore un match, il nous reste la finale de Champions League. Et on sera prêt pour ce match-là. Pas de blessés, comme je vous ai dit. À part Kvaratskhelia qui était un peu malade, il est rentré directement chez lui. Les frérots, moi, des saisons comme ça, moi, je kiffe. Je kiffe, on vient, on prend la Coupe de France, on est refait. On prend le championnat, on est refait. Et là, maintenant, c'est le match le plus important de la saison. C'est l'un des matchs les plus importants de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et je vous dis dès maintenant, les frérots, le Paris Saint-Germain sera champion d'Europe la semaine prochaine. Le Milan AC, ils l'ont vu ce soir. Si vous voulez jeu bloc bas, vous voulez gens contre-attaque et laisser des espaces au Paris Saint-Germain, vous serez punis. Et vous allez être punis. Allez Paris.